Alors bonjour à tous, spécialement à nos amis suisses. C'est Ludovic, votre analyste indépendant, et voici ma mise à jour hebdomadaire pour l'analyse du pétrole. Alors le pétrole, cette semaine, voici ici représenté cette semaine. La semaine passée, nous anticipions un nouveau test de la résistance, test qui a été effectué le mercredi. On a ouvert mercredi au-dessus de la résistance, mais comme la résistance porte bien son nom, le cours a clôturé sous la résistance. Vous voyez la semaine comment elle s'est produite. Lundi, on a une petite perte de valeur des cours du pétrole, mais enfin, c'est sans vraiment conséquence, ni vraiment d'importance. On est à la clôture du marché américain. Le mardi, on a repris un peu et le mercredi, malgré une séance baissière, on a pu même gagner un peu. Alors le refoulement à une nouvelle résistance, le jeudi, voilà, les baissiers ont pris le pouvoir, c'est-à-dire qu'une grosse bougie rouge, on repasse sous la M20, et le vendredi, on clôture encore un petit peu plus bas. On n'a pas pu reprendre le terrain perdu, et ça, à mon sens, c'est plutôt mauvais pour la suite des événements. Voyons au niveau des indicateurs, le MACD, qui montre l'évolution à moyen terme des cours du pétrole, on voit que le MACD est passé sous son signal, c'est la ligne verte, si vous voulez je peux vous l'agrandir. Donc la ligne verte est sous son signal et plonge vraiment fortement alors que ici elle est restée proche. Le signal quant à lui continue à s'enfoncer, on s'enfonce de plus en plus pour aller rejoindre les zéros, ce qui montre que depuis un petit moment, les cours n'arrivent pas à passer à la hausse, en tout cas de manière franche, et la station du cours montre que le moyen terme, l'ambiance autour du pétrole vient de moins en moins euphorique, et tend même à diminuer dangereusement sur le court terme. Alors le stochastique, je n'ai pas besoin de vous l'agrandir, vous voyez bien que depuis mardi, depuis lundi, le signal lui s'incline, et depuis mardi, on est passé, en tout cas, sous la ligne verte, et donc c'est une impulsion baissière qui est bien marquée depuis mardi, qui s'est confirmée le mercredi et qui s'est accentuée le jeudi pour clôturer encore sur un point bas vendredi. Alors, cette impulsion baissière ne semble pas terminée, elle est confortée en plus par l'accentuation de la chute du MACD et un retour du cours sous la M20. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Mon analyse est que la semaine prochaine, il est envisagé avec une forte probabilité de rejoindre le bas du range haussier qui nous guide depuis plusieurs mois. Et en contact avec le support des 87,32 $ n'est pas du tout à exclure. Ah voilà, quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. C'est la seule possibilité que je vois pour la semaine prochaine, c'est un contact avec les 87,62 $ qui permettrait peut-être de pouvoir relancer le cours. Si malgré tout, au courant de la semaine, une clôture journalière se fait sous le niveau des 87,62 $, cela aura pour conséquence qu'il faudra sérieusement envisager un retour sur les 80 $. Il ferait perdre plus de 10 $ et remettre en cause la progression de 3 mois de cotation. Les bandes de Bollinger tendent à se resserrer, la bande de Bollinger inférieure s'ouvre, ce qui permettra au cours de pouvoir descendre. La bande de Bollinger supérieure reste, elle, toujours à l'horizontale, ce qui montre que l'impulsion baissière est douce et pas violente. Voilà. Tout ce qu'on peut attendre pour la semaine prochaine, ce sera un retour sur 87 $ et viser à partir de ce moment-là un rebond. S'il n'y a pas de rebond, on verra la prochaine analyse, mais je crains qu'on doive se retrancher sur les 80. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une bonne semaine. Venir visiter le site pour voir d'autres analyses ou me contacter via mail pour d'autres informations. Merci et à bientôt.